Salut les amis Gémeaux, on se retrouve après une pause parce que j'ai dû faire les guidances du mois de mai pour votre guidance intemporelle, sentimentale, sur le thème de l'amour, comment attirer l'amour. C'est une guidance qui pourrait peut-être un peu plus intéresser les personnes célibataires, mais aussi pour ceux qui sont en couple, notamment quand ça fait un certain temps qu'on est ensemble et que on voudrait raviver la flamme, ou en tout cas on aimerait ressentir à nouveau des choses, des sentiments profonds pour l'autre. Voilà, ça pourrait peut-être aussi vous intéresser de regarder cette vidéo. En tout cas, ça va concerner les Gémeaux en signe solaire. Donc solaire, pourquoi? Parce que c'est votre mois profond. Les Gémeaux en signe lunaire, parce que la lune, hein, le signe lunaire, c'est la façon de ressentir vos émotions. Et puis aussi les personnes qui ont Vénus en Gémeaux, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc c'est comment j'aime l'autre. Voilà. Allez, on va vous mettre de côté tout ça, parce que moi j'ai besoin de place. Alors, on va mettre ça ici. Donc, pour YouTube, vous allez avoir deux tarots. Le Live Sears Tarot, que vous connaissez, il est pas mal présent sur YouTube. D'accord? Vous avez le lien en barre de description. Hein. Et puis, vous allez avoir le Cosmic Tarot, avec lequel j'ai fait aussi les guidances du mois de mai, qui est très puissant et avec lequel j'ai vraiment une belle connexion. Donc, j'ai voulu continuer à travailler avec lui. Donc là, c'est pour la chaîne YouTube. Pour la plateforme Vimeo, vous avez une vidéo explicative sur ma chaîne. Et je vais vous mettre tout en haut de votre écran le lien pour aller voir la vidéo. Et le tirage, en fait, est développé de manière beaucoup plus précise et en détail sur Vimeo. Et là, j'utilise les deux tarots que vous avez sur YouTube, plus un oracle, deux oracles même. Pour les guidances sentimentales, j'aime beaucoup travailler avec les oracles. Vous avez alors le Amor Amor, qui est un oracle auto-édité. Hein, c'est Isa White qui a... Non, c'est pas Isa White, c'est Asia qui a édité cet oracle. Vous la trouvez sur Instagram. Je pense pas qu'elle ait une chaîne YouTube, j'ai pas regardé. Voilà, donc ça sera pour Vimeo. Et puis, vous aurez aussi l'oracle d'Isa White, qui est un oracle que j'utilise beaucoup pour les guidances sentimentales et qui est auto-édité aussi. Isa White, vous allez la trouver sur YouTube, elle a une chaîne. Elle fait que des guidances sentimentales, je crois. Voilà, donc ça, j'utilise beaucoup ces deux oracles pour Vimeo. Et puis là, on va commencer votre tirage. Alors, les personnes qui veulent aller sur Vimeo, hein, vous avez tout en barre de description. Hein. Vous avez toutes les instructions, même par rapport aux guidances. Hein, voilà, je le répète pas. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Et puis maintenant, vous pouvez regarder sans problème. Parce que sinon, je vais vous fatiguer à force de répéter toujours les mêmes choses. Allez, je vous retrouve après l'accélération. Et puis, on va interpréter votre tirage. Alors, les Gémeaux, j'espère que tout est bien en place pour vous. Hop, alors je sais, j'ai beaucoup de cartes. À chaque fois, je le dis dans toutes les vidéos. J'ai beaucoup de cartes, je suis désolée, mais c'est comme ça que je travaille. Puis alors, quand vous allez sur Vimeo, vous aurez encore plus de cartes vu qu'il y a deux oracles en plus. Bon, mais c'est comme ça. Allez, on va regarder vos cartes. Hein, là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Là où vous en êtes quand vous arrivez sur cette vidéo. Alors, hein, ce sont des vidéos intemporelles, des guidances intemporelles. Donc, à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez venir et vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui va résonner aussi dans votre futur. D'accord? Mais là, c'est un peu votre état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous arrivez sur cette vidéo. Le 7 de bâton et le hiérophante ou le gardien du sacré. Vos attentes en amour, le 2 de pentacle. Votre passé qui vous influence, la reine de coupe. Les blocages externes, hein, les choses qui vous bloquent à l'extérieur de vous. Le 10 de coupe avec la princesse de bâton. Ça c'est votre part de vous qui est un petit peu, alors
Hein, vous savez, moi je travaille beaucoup avec les parts du mois. Je le fais beaucoup en thérapie, mais j'aime beaucoup l'explorer aussi avec le tarot. Hein, si vous avez regardé des guidances que j'ai faites, hein, je fais la part, on va dire les parts. Hein. Notre personnalité est faite de facettes. On a plusieurs facettes. Et on peut symboliser ça, vous savez, avec les dessins animés, avec le héros, où il y a un petit diable et un petit ange sur chaque épaule. Donc là, c'est votre part d'ombre, on va dire, la part de vous qui peut intervenir. On peut en avoir plusieurs, hein, mais cette part-là, elle intervient dans ce contexte-là, et c'est celle qui vous influence de manière un peu dysfonctionnelle. D'accord? Elle a une vraie bonne raison d'être là, elle est construite à partir d'expériences, de votre vie, de schémas, éducation, etc. Mais elle est là, elle est présente et elle peut vous influencer de manière dysfonctionnelle dans la problématique qu'on explore. Vos peurs et vos craintes. Le 6 de coupe. Ah, il y a quelque chose du passé que vous craignez. Vous avez peur de revivre quelque chose du passé. Peut-être, hein, c'est en lien avec cette dame de coupe là, cette reine de coupe. On va voir. Alors là, c'est les 2 conseils de l'univers. Ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, c'est l'as de coupe. Tiens, il y a des coupes. Hein. Et puis, ce qu'on vous dit de continuer à faire, c'est l'as de bâton. Voilà, il y a 2 as là. Important. Ok. Ensuite, vos ressources externes. Le 10, le 9 de coupe. Avec le 10 de bâton. Tiens. Étonnant comme ressource. Et puis, vous avez en ressources internes. Donc là, c'est votre part de lumière, le petit ange. Hein, et c'est votre part sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi et qui est une alliée et qui va vous faire avoir des pensées, des croyances ou des compétences hein, qui peuvent vous aider dans votre situation. Hein, et ça, c'est le 4 de bâton. Les actions à entreprendre, la princesse d'épée et puis la fin probable, le roi de bâton. Alors, en arcane majeur, on n'en a que 2. Donc on n'est pas sur non plus des énergies très prépondérantes, très importantes. D'accord? On a le gardien de la paix, du sacré ici, hein, là où vous en êtes, et puis dans vos blocages, quand même. Hein, la partie de vous qui vous influence de manière dysfonctionnelle, elle est avec l'énergie du fou. D'accord? Ensuite, en coupe, on en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 coupes. En denier, on en a une là. Et c'est tout. Voilà. C'est l'état d'esprit enfin, c'est vos attentes là. C'est plutôt hein, dans vos attentes. Ensuite, en bâton, on en a 1, 2, 3, 4, 5 bâtons. Et puis en épée, on en a une épée. C'est tout. Ah, il n'y en a pas plus. Ok. Bon, on est plutôt sur du bâton et sur de la coupe. Pourtant, vous êtes un signe d'air qui est plutôt en lien avec les épées. Oui, en tout cas, on est comme on est sur une guidance sentimentale, coupe, c'est vraiment au niveau émotionnel là, que ça va se jouer pour vous. Et puis le bâton, c'est l'action, hein, c'est aussi des ambitions, hein, c'est comment je mets en route les choses, hein, qui sont soit dans mes pensées, soit dans mes émotions. Donc on est quand même, ah oui, il y a un set de bâtons ici aussi. Bon, allez, on y va sur votre tirage. Hein. Là, je déblatère. On ne prend pas cette carte-là en compte parce que c'est votre carte dans le jeu. C'est les amoureux. D'accord? Ça symbolise les Gémeaux. Alors, votre état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a cette notion, vous avez combattu. Vous êtes en train de combattre. Il y a des choses de l'extérieur, des personnes ou des situations ou voilà, qui vous sont un peu contre votre volonté, ce que vous aimeriez faire, contre votre bien-être, contre vos projets, contre les actions que vous voulez mener. Hein. Il y a cette notion un petit peu, alors, dans l'oracle, dans le tarot, le Light Years Tarot, c'est vrai que cette carte, elle est moins combattante que dans certaines autres. Alors, est-ce que ici je l'ai? Ah non, je l'ai pas. Bon, je vais pas vous le chercher dans le Cosmic Tarot, mais il y a cette notion. Alors, elle a l'air très zen. Elle a l'air être indifférente par rapport à ce que les autres vont lui face aux obstacles. Hein, ça peut ne pas être les autres, ça peut être aussi des situations. Hein. Donc, elle a l'air très zen, très centrée sur elle-même. Hein, il y a cette lumière qu'on retrouve aussi ça c'est le hiérophante. Hein.
Il y a cette notion que vous avez combattu ou vous combattez, que vous êtes beaucoup plus ancré et beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus légitime, et que vous avez ce savoir, cette connaissance. Je pense que c'est plus de vous-même que d'une manière générale. C'est pas tant lié à la moralité, etc. On va peut-être mettre de côté l'aspect moralisateur du hiérophante, mais c'est plutôt avoir une idée assez précise de là où vous voulez aller, parce que vous avez sûrement vécu des obstacles, des difficultés, des problématiques, ou des personnes qui vous ont fait grandir. Moi, j'ai l'impression que vous avez grandi, vous êtes un peu dans cet état d'esprit. Il y a de la maturité là dans ce tirage, dans ces cartes-là. Il y a cette notion de maturité. Et c'est vrai que dans vos attentes en amour, c'est que vous aimeriez aller vers des choix, des situations où vous prenez le peu de risques. Alors qu'il y a quand même une partie de vous qui bloque, qui aime, elle aimerait prendre des risques. Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus à vouloir vous cadrer, vouloir être beaucoup plus mesuré. On verra avec les oracles, là, ce qu'on aura comme précision. Mais il y a plus de l'idée, voilà, je ne vais pas prendre trop de risques, je vais aller vers des amours beaucoup plus stables, beaucoup plus précieux, beaucoup moins risqués, où je vais prendre du temps, je ne vais pas y aller comme ça, sans prévention, voilà, sans précaution, d'accord? Le passé qui vous influence, c'est une relation du passé, une personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme en fonction de votre orientation sexuelle. Hein. Donc, ça peut être une femme si vous êtes une femme. Voilà, ça peut être un homme si vous êtes un homme. Et inversement, ça peut être une femme si vous êtes un homme ou ça peut être un homme si vous êtes une femme. D'accord? Il n'y a pas de genre. C'est une personne qui a cette énergie de la reine de coupe, avec qui vous avez eu une relation longue, plus ou moins longue, avec qui vous avez construit des choses avec cette personne. C'est quelqu'un que vous avez profondément aimé, ou vous avez beaucoup aimé. Elle a peut-être aujourd'hui une certaine maturité. En tout cas, ça peut être même la mère ou le père de vos enfants, si vous avez des enfants. En tout cas, c'est bizarre parce que cette personne n'est pas dans votre présent, quoi. D'accord ? En tout cas, ça vous influence. Je ne sais pas encore comment, pourquoi, mais elle vous influence, cette relation. Ici, ce sont les blocages externes. Donc, j'ai l'impression que ce qui vous bloque à l'extérieur, c'est, j'ai un lien avec cette carte-là, c'est ce que vous avez accompli dans le passé. La situation, je pense, de famille, de foyer. Alors, est-ce qu'avec cette personne-là, vous avez des problématiques de garde d'enfants, etc., où c'est compliqué, parce que la personne, elle est un peu en conflit avec vous, c'est assez sulfureux, c'est assez brûlant entre vous. Il n'y a pas trop de notion. Alors, dans vos peurs, c'est lié encore au passé, ce que vous avez ressenti avec une autre personne dans le passé. Donc, entre ce qui vous bloque à l'extérieur, l'influence du passé et vos peurs, c'est en lien avec cette personne, c'est en lien avec du passé. C'est une notion de nostalgie, là. Une notion de quelque chose qui a été ressenti avant pour quelqu'un. D'accord ? Donc, j'ai l'impression qu'à l'extérieur de vous, la situation dans laquelle vous êtes, ça peut être là pour le coup une situation où vous êtes encore un peu en lien avec cette personne parce qu'il y a des choses à organiser avec cette personne, ça vous bloque. Parce qu'elle crée des conflits un peu. Hein. Elle crée des conflits. Hein. Où la situation crée des conflits. La part de vous qui vous influence aussi et qui peut vous influencer de manière dysfonctionnelle, c'est une certaine... et en même temps, vous aimeriez être beaucoup plus précautionneuse ou précautionneux, de faire attention aux dangers, de ne pas retomber dans des travers, de ne pas retomber dans des choses que vous avez déjà vécues, peut-être avec cette personne-là. Hein. Mais en même temps, il y a une partie de vous qui est un peu insouciante, qui est un peu faux-folle, quoi. C'est le fou, mais dans le sens un peu allez, je me lance dans n'importe quoi, n'importe qui, et qui a vraiment envie de nouvelles aventures, sans justement faire attention, sans prendre du temps, sans être vraiment en lien avec une certaine maturité, avec une certaine expérience. C'est une partie de vous,
Un peu, vous savez, ça me fait penser aux personnes qui font des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine. Allez, j'y vais, je prends quelqu'un, n'importe qui, plus jeune, plus vieux, plus machin, et hop, on tente des trucs et tout. Et cette partie de là, cette partie de vous, elle peut un petit peu vous faire des choix, pas trop judicieux en tout cas, d'après ce que dit les cartes. Hein. Donc vos peurs, vos craintes, c'est vraiment en lien avec elles et en lien avec votre situation extérieure. C'est la peur de revivre des choses du passé, la peur de faire les mêmes erreurs que dans le passé, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est plus au niveau émotionnel. Bon, on verra parce qu'avec l'oracle, on aura plus d'infos. Les conseils de l'univers. On a 2 conseils. Ce que vous devez lâcher, ce qu'on vous conseille de lâcher, ce qu'on vous conseille de continuer. Ce qu'on vous laisse, on vous demande de lâcher, c'est vraiment au niveau émotionnel, là, pour le coup. C'est de lâcher certaines émotions, et je pense que c'est celle-ci qu'on vous dit de lâcher. Arrêtez de regarder trop le passé, quoi. Arrêtez d'être nostalgique, arrêtez d'être tout le temps avec cette petite flamme-là, d'avant, là, comme si... C'est un peu comme si vous ne faisiez pas le deuil de cette relation-là. Pourtant, bon, vous voulez avancer, vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, vous aimeriez attirer l'amour à vous, quoi. Mais quand même avec beaucoup, beaucoup de crainte. Hein. Il y a vraiment cette idée de waouh, j'ai tellement peur de faire les mêmes erreurs, de ressentir les mêmes choses. Et puis on vous dit de continuer à quand même ressentir l'envie de combattre, l'envie d'avoir des projets, l'envie d'avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre quotidien. Hein. Il y a en même temps ne pas être trop en lien avec les émotions du passé et en même temps d'être beaucoup plus en lien avec votre feu intérieur là, qui est présent, qui est là et qui est pas dans le passé, qui est là, qui est maintenant et qui est nouveau, qui est différent de ça. Quoi. Les ressources externes et en même temps, je sais pas, j'ai l'impression qu'en même temps, ce que vous êtes en train de traverser avec cette personne dans votre situation du quotidien là, vous voyez, ça résonne vachement entre elles, les cartes là. C'est peut-être vous rappeler que vous avez été capable d'aimer, que vous avez été capable de vous en sortir, de vous libérer de ce qui a été les entraves et qui vous a, hein, qui a été toutes les difficultés de couple que vous avez rencontrées. En fait, hein, il y a cette situation aujourd'hui, elle peut vous aider aussi. Elle peut vous aider parce qu'elle peut vous stabiliser. Alors c'est très étonnant. En même temps, elle bloque parce que c'est la personne qui vous crée des conflits. Mais en même temps, de vivre ça, c'est quelque chose qui peut vous donner des ressources. Alors, il y a une ambivalence. On va creuser avec les autres cartes. Hein. Mais et en même temps, le blocage extérieur, je pense que ce qui bloque à l'extérieur, c'est elle ou il. Hein, ça peut être un homme aussi. Mais c'est pas vraiment tant ce que vous avez, ce que vous êtes en train de traverser avec elle. Bon, elle fait des histoires, ou il fait des histoires. Bon, c'est une personne. Hein. Elle fait des histoires, ça peut de temps en temps vous perturber, mais en même temps, ce que vous traversez, les difficultés que vous traversez, cette fatigue un petit peu que vous ressentez, ces émotions que vous avez, à un moment donné, ça va vous porter ses fruits. Comment? On verra. La ressource interne. Donc là, hein, c'était votre partie du moi un peu dysfonctionnelle. Là, c'est votre partie du moi qui est fonctionnelle, qui, elle, est le petit ange, vous savez, sur l'épaule, là, qui vous susurre des choses intéressantes, des compétences, des croyances qui sont positives sur vous. Bon, c'est une partie qui est quand même bien stable, quoi, qui a des acquis, qui a une maturité, quoi. Qui est équilibré, quoi. Vous êtes sain à l'intérieur, vous êtes saine à l'intérieur. Donc voilà, vos projets sont beaux, enfin, ils sont pas dysfonctionnels, vos projets, vos ambitions là, ce que vous souhaitez.
ce que vous souhaitez, peut-être hein, vos attentes, elles sont claires, elles sont belles, elles sont vos acquis, votre apprentissage, vous voyez, alors c'est ça où en fait je vois que en fait votre situation actuelle est en même temps votre ressource parce que vous apprenez beaucoup de ça. Et cette partie-là, elle ne se laisse pas complètement envahir par les émotions du passé. Elle voit tout ce qu'elle traverse et elle se sent capable, courageuse, forte, équilibrée, stable. Voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit en termes d'action. Alors, c'est la princesse d'épée. L'action que vous pouvez mener, bah, c'est vraiment d'être... alors bon, vous êtes un Gémeaux, une Gémeaux, vous êtes vraiment en lien avec le mental. Donc c'est de vous concentrer sur vos pensées, vos idées. C'est d'être beaucoup plus clair dans votre mental. Hein, c'est d'être beaucoup plus fort mentalement aussi par rapport à ce que vous êtes en train de verser avec elle. Peut-être que c'est l'action, c'est peut-être là de couper, de clarifier des choses par rapport à elle ou lui. Hein. Donc quand je dis elle, c'est la personne ou l'autre. Hein. De couper avec ça, de prendre des décisions très claires avec ça, d'accord, et d'être beaucoup là pour le coup, de mettre de la rationalité au niveau de l'émotionnel. Ok. Plus de précision. Alors, l'issue probable de tout ça, comment attirer l'amour, c'est soit c'est vous qui êtes dans cette énergie, comme vous allez clarifier, prendre des décisions, trancher, peut-être même couper, peut-être assouplir un petit peu cette partie-là, être plus en lien avec cette clarification ici, de cette stabilité d'ici, bah, vous allez devenir un roi de bâton, quoi. Vous allez devenir quelqu'un, alors roi de bâton, ça peut être un homme, une femme, hein, vous êtes un homme, une femme, mais qui a cette énergie de j'y vais, je maîtrise et je passe à l'action. Je vais attirer à moi ce qui est bon pour moi. J'y vais, mais avec beaucoup de volonté, d'ambition, de feu à l'intérieur. Hein, c'est l'esprit un peu des signes de feu. Hein, le lion, le bélier, le sagittaire. Hein, j'y vais, je fonce, quoi. Ok. Allez, on va regarder. Pour ceux qui veulent pas aller sur Vimeo, restez jusqu'à la fin parce que je vais quand même vous donner quelques précisions avec l'oracle d'Amour à mort. Ceux qui veulent aller sur Vimeo, ben, on reste jusqu'à la fin aussi pour qu'on puisse voir les cartes tomber. Et puis après, je vous retrouve là-bas avec le lien de description hein, qui est en bas de votre vidéo. En tout cas, ben, je vais accélérer comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer pendant que je tire les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Bon, mes Gémeaux, donc on va rester un petit peu ensemble là, juste pour voir. Alors, vous avez eu un oui ici. Si vous êtes posé une question par rapport à ça, c'est oui. Ensuite, ici, j'ai vu que vous aviez un peut-être. C'est si vous êtes posé une question ici, c'est peut-être. Probable. On vous laisse un petit peu dans l'incertitude, mais voilà. Alors, on a sans lien, secret, l'homme ici, le contrat d'âme, la trahison. Ok, l'évolution, l'emprise, le blocage émotionnel ici, la femme qui revient là, stabilité et pureté ici. Ok, alors pour ceux qui restent pas sur Vimeo, hein, qui viennent pas là-bas, il y a cette idée de couper des liens hein, quand même. Hein. En tout cas, vous voulez faire les choses, hein, vous êtes dans une attente, mais elle est très... vous la gardez pour vous, quoi. C'est un peu... Il y a une sorte de mystère, de secret. C'est pour ça que peut-être vous y allez à tâtons, vous y allez en prenant beaucoup de précautions et que personne ne sache. Il y a un peu cette notion de je fais ça tout seul ou toute seule et je veux pas trop que ça se voit ou que ça se sache. Hein. Il y a une idée de secret, là. Une idée de dissimuler des choses, de cacher. D'accord? Bon, bah écoutez, pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, le lien en bas. Pour les autres, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.